Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 25 de Vrains. Cette semaine du coup, un épisode vraiment intéressant, surtout dès le début de l'épisode, on apprend pas mal de révélations, c'est assez surprenant, je dois bien vous avouer, mais également c'est un épisode assez important parce que il met en avant enfin d'autres personnes que ce qu'on a l'habitude de voir tout simplement, et surtout il met en avant l'un plutôt des deux nouveaux boss d'Anoui autres que Revolver bien évidemment. On parle ici de Vaira et ça fait vraiment plaisir de l'avoir mise en avant parce que le perso est trop stylé et bah voilà, ça fait plaisir et il faut que j'en parle. Voilà, donc dès le début de l'épisode, ce qui se passe, c'est que on a Faust qui félicite Vaira après du coup la fameuse attaque qu'on avait vue la semaine dernière, la fameuse attaque réussie, hein, bien évidemment sur la seule technologie, sur l'armée de Kitamura, là, de ces petits robots duelistes nuls. Et bien Faust du coup félicite Vaira en lui disant que maintenant du coup évidemment la Sol ne risque plus d'être une gêne pour les Anoui tout simplement. Et à ce moment-là, on a Vaira qui fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Vaira en fait lui demande si tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça le dérange lui Faust, parce que en fait si comment dire, sachant que si le plan de Kogami fonctionne, réussit avec succès, Revolver en tant que chef des Anoui, parce que c'est Kogami qui tire les ficelles, mais c'est Revolver qui est vraiment le chef connu, hein, Kogami est vraiment derrière. Et bien Revolver du coup en tant que chef des Anoui sera lui considéré comme le plus grand criminel de l'histoire en fait, hein, très clairement. Et donc elle lui demande si ça ne lui gêne pas à lui du coup à Faust, sachant qu'apparemment il considérerait Revolver comme son petit frère. Et ça m'a énormément surpris parce que je me suis dit mais pourquoi vous dites ça comme ça, d'où. Et en fait c'est vrai que je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais c'est vrai que ça saute aux yeux quand on y réfléchit. Alors je sais pas si c'est vraiment comment dire, si Revolver est vraiment le petit frère de Faust et tout, j'en doute, parce que enfin tu me diras, on les a jamais vus ensemble donc remarque, on sait pas. Mais par contre il y a quelque chose qui est assez frappant entre grosses guillemets, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais Kogami et Faust physiquement ils se ressemblent énormément. Mais genre vraiment, c'est très violent. Et même la voix, il ressemble. La voix de Faust ressemble pas mal à celle de Kogami. Et c'est assez surprenant, du coup on se dit, est-ce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste Revolver comment dire, est-ce que Faust, Revolver lui fait penser à son petit frère? Est-ce que c'est vraiment son petit frère adoptif ou réel? Est-ce que c'est, enfin, le tout est une famille? Qu'est-ce qui se passe? On veut plus de détails en fait. Et du coup voilà, donc ça m'a vraiment surpris dès le début. Et ça nous confirme également, enfin je pense en tout cas vu le flashback, que Vaira et Faust doivent être en couple IRL parce que ils sont ensemble, et surtout que Vaira utilise le terme de Anata qui veut dire chérie en japonais. Alors beaucoup de femmes dans l'animation japonaise utilisent Anata, ça veut pas forcément dire enfin en général c'est utilisé pour le terme de chérie par exemple, mais c'est pas tout le temps utilisé dans ce cas-là. Ça peut être utilisé comme ça, juste en comment dire, en espèce de forme de politesse. Je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais voilà. Par exemple, on a déjà vu Emma dire ça à Akira ou même à Yusaku, je crois. Donc voilà, ça prouve que ça veut rien dire. Mais dans ce cas-là, je me dis que peut-être le Hanata est fait pour justement pousser la chose. Vous voyez. Donc voilà. Et donc la réponse de Faust est que pour arrêter le plan de Kogami, ils doivent d'abord trouver Playmaker et Ignis afin d'avoir accès au monde de Cybers. Et c'est pour ça qu'en fait que le programme d'Another fut mis en place. Tout simplement pour au final avoir Playmaker et Ignis et pouvoir accéder au monde de Cybers. Voilà. Donc Kogami n'a pas dit oui ni non, mais voilà. On sait que, enfin, comment dire, il n'a pas dit non, et en même temps il n'a pas dit oui, mais ça semble plus pencher vers un oui, donc il voudrait peut-être arrêter Kogami vers la fin. Je sais pas, moi personnellement j'ai des doutes,
Je vais pas vous en parler maintenant, j'en parlerai sûrement dans la prochaine vidéo spoiler avec Yuli-sama si jamais on a le temps d'en parler. Mais j'ai déjà une petite théorie sur ce qui risque de se passer vers la fin de l'arc. Bien évidemment, sans prétention, c'est-à-dire que c'est du pif, mais je pense que ça pourrait arriver. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Donc pendant ce temps-là, on a Go qui continue de s'occuper des Anoi, etc. dans Vrains, pendant que justement, en fait, comment dire, en même temps, eh bien, il y a des gens qui, du coup, se disent, ouais, il y a Playmaker qui est pas mal présent ces derniers temps, il y a Go qui s'occupe pas mal des Anoi et tout, mais elle est où, Blue Angel? Où est-ce qu'elle est passée? Et du coup, Emma, elle voit des gens justement jaser entre grosses guillemets sur Blue Angel, et du coup, elle se dit que, bah, enfin, elle en a marre d'entendre ça en fait, et elle va en fait à la rencontre d'Emma, non, pardon, elle va à la rencontre d'Aoi, excusez-moi, parce que Emma qui rencontre Emma, c'est bien pour moi, mais sinon c'est pas utile, tu vois, donc voilà, c'est chiant. Donc Emma va à la rencontre d'Aoi, pardon, et elle lui rappelle en fait une phrase qu'elles ont échangée dans Vrains pour justement qu'Aoi reconnaisse le fait que ce soit Ghost Girl, afin en fait tout simplement de lui faire une morale. Au final, Emma va lui faire une morale à Aoi. En fait, elle la sermonne en lui disant que si elle ne veut plus assumer ses actes et tout, elle n'a qu'à arrêter le personnage de Blue Angel, tout simplement. Tu l'as fait mourir et puis c'est fini. Voilà, comme ça au moins tu auras plus d'emmerde et surtout tu seras sûr de ne plus attirer de problème aux autres. Parce qu'apparemment c'est pour ça que Aoi ne veut plus ressortir le personnage de Blue Angel, c'est qu'apparemment elle aurait peur des problèmes que ça peut engendrer, que ça peut attirer à d'autres personnes, etc. Donc voilà, enfin peut-être même à Akira, donc directement. Parce que sachant que Blue Angel à la base était fait pour que Akira ne s'inquiète pas du cas de sa sœur, et au final, voilà. Donc Emma lui dit bah si tu veux plus faire ça, bah tu arrêtes. Et comme ça voilà, c'est dommage mais bon t'arrêtes. Comme ça au moins tu seras sûr que ta vie ce sera chiant. Et elle lui dit un petit peu comme ça, hein, et ce que j'ai trouvé assez justifié en soi, parce que bon il fallait bien que quelqu'un la sermonne, et c'est assez justifié. Et donc plus tard, dans Vrains, on a Kero et Atto, donc le pigeon et la grenouille, enfin dans l'ordre, la grenouille et le pigeon, Kero et Atto, qui reçoivent en fait la visite de Vaira, venant leur dire qu'elle attend Playmaker pour un duel, quand du coup à ce moment-là Blue Angel arrive et se met à défier du coup Vaira. D'ailleurs Vaira que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais Vaira qui est apparemment écrit Baila, donc B-A-I-R-A, mais je vais garder Vaira parce que je trouve ça plus stylé, et puis ça se prononce de la même chose. Donc voilà, ça me gêne pas, j'espère que ça vous gêne pas non plus, j'espère que ça vous gênera pas pour le futur. Donc Blue Angel arrive et se met à défier Vaira du coup, et cette dernière lui explique que c'est idiot en fait de vouloir se refaire plutôt pardon, injecter un virus, sous-entendu du coup que Blue Angel n'a aucune chance de gagner et que va forcément perdre, donc se faire anotherifier, si on peut dire. Surtout que apparemment Vaira explique que le virus serait sûrement plus puissant que le premier, bon sans doute, que Blue Angel avait déjà subi, et en fait elle explique qu'à l'époque, donc l'épisode 7 ou 8 là, c'était un test en fait, c'était un test du programme du virus d'Another, que bien évidemment depuis ils ont réussi à développer pour le rendre encore plus puissant. Donc du coup voilà, donc Blue Angel est bien placé pour savoir ce que ça fait, et le machin est encore plus puissant maintenant. Donc c'est pour ça, tu vois, ça n'a aucune crédibilité en fait pour Vaira, ce qui est logique en soi, hein. Ça n'a aucune crédibilité pour Vaira de se dire la meuf s'est déjà fait elle est déjà tombée dans le coma à cause de nous, mais elle veut prendre sa revanche comme ça alors que le truc est encore plus puissant qu'avant. Elle est un peu conne. Et c'est normal, mais bon, c'est un Shonen, donc forcément Blue Angel affronte Vaira. Pour le coup, j'avais raison. Voilà, désolé de le rappeler, mais bon, je sais qu'il y avait pas mal de gens qui s'interpellaient sur qui est-ce que Vaira va affronter et tout. Je vous l'avais dit, c'était certain que ça serait Blue Angel. Donc voilà. Et donc Blue Angel comprend rapidement que Vaira est bien évidemment la créatrice du virus, et elle veut donc lui faire payer, se venger pour ce que parce que du coup même le premier en soi c'est Spectre qui lui a donné, mais c'est Vaira qui l'a créé. Donc voilà, donc tu vois il y a une part de revanche et c'était obligatoire que ça se passe. Voilà. Donc le duel, je vais pas le détailler, vous le savez, mais du coup comme d'habitude, Blue Angel enchaîne les combos d'invocation pour faire apparaître son Link assez rapidement, et bien évidemment vu que c'est un deck Trickstar, il y a des dommages de burn et tout, des dommages directs qui sont infligés à Vaira, et donc voilà. Et en fait,
à la fin de son tour, Blue Angel lui sort une espèce de vieille provoque nulle, en mode oui, tu vas encore plus souffrir, etc. Parce que bah, mes combos de dommages et tout et tout. Et en fait, Vayra lui dit mais réfléchis, meuf. Ton deck est bien trop populaire maintenant. Donc il est trop anticipable. Donc il est facilement contrable. Et à ce moment-là, tu te dis ok, Vayra a tout prévu, c'est une génie, c'est trop bien. Et c'est vraiment bien parce que du coup, ça te montre. Et c'est quelque chose que je voulais voir dans Vrains pour le coup. Et même si je me disais ça allait prendre beaucoup plus de temps, ça a quand même pris 25 épisodes, c'est pas rien. Mais du coup, t'as enfin cet aspect de. Bah, tu analyses ce que les personnes font en public. C'est-à-dire que le deck de Playmaker, le deck de Go, le deck de Blue Angel, tu les vois très souvent. C'est des decks très populaires dans Vrains parce que c'est les 3 stars de Vrains. Donc forcément, tu es censé connaître leur deck. Donc tu peux t'adapter à leur deck. Tu peux faire des decks spéciaux pour les contre-attaquer. Des counters comme ça qui sont faciles, qui sont donnés et tout. Bah, c'est ce que Vayra a fait. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que bah, depuis le temps, c'était normal que ça se fasse. Et donc, en fait, Vayra utilise un combo ayant pour principe en fait, d'activer directement une carte face cachée qui a été posée ce tour-là. Et en fait, je sais plus trop comment ça se passe. Je crois qu'elle peut sacrifier un monstre pour activer la carte magique. C'est une carte magique continue. Qui fait que du coup, elle peut activer la carte piège qu'elle vient de poser, qui est donc sa fameuse carte virus. Une carte virus assez craquée quand même. Alors vous me direz pour les joueurs de Yu-Gi-Oh! Ici présents, mais je trouve qu'elle est quand même pas mal violente. Et d'habitude, vous savez que, enfin, moi en tout cas, j'ai gardé ce vieux principe que les cartes virus, ça sert à détruire les cartes adverses. Et maintenant, en fait, c'est pas le cas, ça sert juste à rendre les cartes adverses inutilisables, littéralement, dans le sens où. Alors si j'ai bien compris, c'est pendant 3 tours, ça empêche les monstres de 2000 points de défense ou moins d'activer leur effet et leur attaque passe à 0. Donc c'est quand même assez violent, c'est-à-dire que tous tes monstres qui ont moins de 2000 de défense, bah, ils passent directement à 0 d'attaque, pas de défense, attention. Et leurs effets sont annulés. Du coup, ce qui est bien, c'est que. Enfin, ce qui est bien, c'est un problème du coup pour Vayra, c'est que bah, le Link de Blue Angel, donc Holy Angel, n'est pas affecté par ça, puisque les Links n'ont pas de point de défense, on le rappelle. Et du coup, Vayra, à l'aide de jetons, va alors invoquer son propre Link, dont je n'ai pas noté le nom, je suis désolé, qui peut lui attaquer Holy Angel, sachant que bah, elle a plus d'attaque, tout simplement. Mais grâce à un piège continu aussi, je crois, Blue Angel évite la destruction de son monstre, donc voilà. Voilà. Et donc, petit point, vite fait, pour dire que j'apprécie beaucoup le design des monstres de Vayra. Voilà, il fallait que ça arrive, et c'est enfin le cas. Alors, pour l'instant, on n'a vu que 2 monstres de Vayra, littéralement. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais les 2 monstres, j'aimais bien leur design. Et je vous avais dit, je crois, il y a quelques semaines, que justement, même avec le deck d'Emma, qui est pourtant ma main, hein. Emma, on le sait, je la suis assez comme ça, il faut le dire. Et bien, même le deck d'Emma me faisait pas spécialement. Enfin, je le trouvais pas spécialement classe. J'étais un petit peu. Je sais pas, ça ne me satisfaisait pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, j'ai bien aimé le design. C'est des espèces de zombies un petit peu bizarres, enfin les premiers. Et son Link, c'est une espèce de momie zombie version assassin. C'est chelou, mais j'ai trouvé ça stylé, donc je sais pas, j'ai bien aimé. À voir si les autres monstres sont plutôt stylés, parce que je ne connais pas du coup son archétype, donc je ne sais même pas s'il y a d'autres monstres qui ont été révélés et tout. Mais à voir sûrement pour le, comment dire, pour la continuité du duel la semaine prochaine. Mais je pense que franchement, ouais, pour l'instant ces monstres je les aime bien, donc à voir plus tard. Mais pour l'instant c'est bien, c'est good. Voilà. Et donc pour finir l'épisode, excusez-moi pour ce petit point, mais ça me semblait important. Pour finir l'épisode, on a Yusaku et Kusanagi qui analysent les vidéos caméras en fait des derniers cas d'Another. Enfin, je pense que c'est ça à peu près ce qu'ils font. Et en fait, Yusaku semble se rendre compte de quelque chose. Et il zoome, il zoome un moment et il voit la silhouette de Vayra. Voilà. Et il se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et l'épisode se termine comme ça avec le nouvel ending, le fameux. Et donc voilà. Donc Yusaku a cramé. En fait, ce qui m'étonne, c'est même pas le fait que Yusaku ait cramé Vayra, c'est Vayra est-elle assez conne pour s'être mis volontairement devant les caméras. Enfin, c'est pas volontaire parce que tu vois qu'elle est à moitié cachée. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que
Vaira n'est pas fait gaffe sur ça, surtout qu'elle avait aucune raison d'être là. Enfin, pour le syndrome d'Another, t'as pas besoin d'être à côté de la personne, je sais pas. Ça s'est bien vu plusieurs fois, donc je sais pas, je vois pas. Et surtout, vous allez me faire croire que parmi toutes les vidéos qu'ils ont regardées et tout, ils ont jamais vu Vaira, Faust ou quelqu'un d'autre à côté. Genre, paf, là comme ça, ils découvrent que c'est Vaira. Et en étant pas du tout bien caché. Enfin, ça m'étonne. Est-ce que c'est. Pourtant, je pense pas que ce soit un plan de Vaira, de genre de se montrer volontairement, vous voyez. Mais je vois. Enfin, je vois pas comment c'est possible de faire un truc aussi con en fait. Je trouve ça pas crédible pour le coup. Donc, à voir si ce sera bien, comment dire, détaillé la semaine prochaine. Et j'en doute fort. Je pense que c'est juste pour dire tiens, regardez, je suis un hacker et j'ai trouvé que Vaira, bah, c'est telle personne. Mais enfin, c'est chiant, ça décriminalise totalement le perso en fait. Donc c'est un peu dommage. La note est. C'est bien, enfin, dans le sens où ça va apporter quelque chose de bien, mais la façon dont c'est fait, c'est moche, c'est mal fait. Donc voilà, donc j'ai eu un peu de mal avec la fin, même si en même temps ça m'a un petit peu dit ah intéressant. Donc voilà, c'était mon point de vue sur ça, vous me direz le vôtre. Et donc la preview nous montre que dans le prochain épisode, tout simplement, le duel continuera entre Blue Angel et Vaira. Et on sait même pas qui prend l'avantage parce que ça va des deux côtés. Donc voilà, il y a peut-être plus de plans pour Vaira, donc peut-être un petit avantage pour Vaira, je ne sais pas. Et donc Yusaku aura compris que Vaira est apparemment, IRL en tout cas, serait la docteure d'Aoi. Voilà. Donc pourquoi pas, je trouve ça trop stylé, je dois bien vous l'avouer. Parce que t'imagines, tu te mets dans la tête de Vaira, tu sais que Blue Angel du coup c'est Aoi, donc une de tes patientes, et tu te dis ouais, mais du coup je vais devoir te réinfliger ce qu'on t'a déjà infligé, tu vois. Enfin, je me dis dans la tête de Vaira ça doit être vachement stylé, et j'espère qu'ils vont développer ça. J'espère qu'ils vont développer un petit peu cet esprit de Vaira entre docteur, personnel d'Aoi, enfin d'Aoi, pardon, pas d'Anoi, et justement créatrice du virus d'Anoi, pour le coup. Vous voyez, entre bonne personne et mauvaise personne du coup. Et j'espère vraiment qu'ils vont développer un petit truc comme ça pourrait être sympa la semaine prochaine ou voire celle d'après, je sais pas si le duel va se terminer la semaine prochaine. Je vous rassure, j'aimerais surtout qu'on est face à un deck, enfin on est avec un deck burn, même si bon les effets sont annulés, mais quand même, voilà, on se dit voilà, c'est un deck burn, c'est censé aller rapidement, et le deck de Vaira a pas l'air d'être assez lent, donc voilà, ça devrait être assez rapide. Voilà, donc merci à vous, rendez-vous à la semaine prochaine sûrement, et puis voilà, toujours les commentaires, ça fait plaisir, dites-moi ce que vous en avez pensé, et des bisous.